Si tu es maman d'un ado ou d'un pré-ado et que chaque tentative de discussion se termine en soupir, en pfff, en phrase qui te pique en plein cœur, voire même un wesh frère, et que tu sens la colère monter comme un volcan, reste bien avec moi. Tu rentres de tes journées déjà bien chargées, tu fais des efforts pour expliquer, dialoguer. En fait, face à son attitude, tu le prends pour toi. Et ton cerveau émotionnel prend le dessus, tu réagis à chaud, tu réponds du tac au tac et ça explose. Et c'est là qu'on fait toute la même erreur qui aggrave tout, se laisser happer par l'urgence et utiliser des mots qui abîment la relation au lieu de la réparer. Au fond, tu le sens, si ça continue, la relation va continuer à se tendre encore, chacun va se méfier l'un de l'autre, alors que tout ce que tu veux, c'est retrouver du lien et du respect à la maison pour profiter de ces années qui passent si vite. Moi, c'est Clarence, je suis formatrice en communication et en intelligence émotionnelle et maman aussi de 2 ados. Et chez nous, les émotions, c'est hypersensible. J'accompagne les parents comme toi à surfer sur la vague de l'émotion pour qu'elle serve la relation au lieu de la détruire. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre pourquoi ton cerveau bascule en mode volcan face à l'insolence, surtout comment remettre ton cortex préfrontal aux commandes pour répondre plutôt que de réagir, et quoi dire concrètement pour te faire respecter dans cette situation bien précise, et donc pour transformer ces échanges tendus en moments qui renforcent le lien avec ton enfant. Premièrement, revenir à soi avant de répondre. Quand ton ado lève les yeux au ciel ou te répond de manière agressive, ton cerveau s'emballe. L'objectif immédiat n'est pas de répondre en le menaçant de le punir ou en le punissant. De toute façon, tu vas regretter ce que tu vas poser là, maintenant. L'objectif premier, c'est clairement de réguler ton émotion pour répondre consciemment plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. C'est ce qu'on observe souvent, notre seuil de tolérance baisse quand on est fatigué. Ce comportement de ton ado devient inacceptable, non pas seulement parce qu'il est mauvais, mais parce que ton propre réservoir d'énergie est vide. La toute première étape, c'est de t'accorder une pause interne de 2 secondes. Un grand souffle. Tu peux même en faire 3. C'est encore plus efficace. Juste pour faire redescendre le volcan. Et si tu veux d'autres pistes pour réguler ton émotion et faire baisser la pression dans l'urgence de façon rapide, je te propose cette vidéo que tu peux aller regarder après. Alors, en séance, une cliente, Sophie, me disait qu'un simple sa fille pouvait la mettre complètement hors d'elle le soir après le travail, alors qu'en fait, le week-end, elle passait au-dessus. Elle a réalisé que le problème central n'était pas nécessairement l'attitude de sa fille, et avant toute chose, son état interne à elle de fatigue, qui avait un seuil de tolérance du coup très bas le soir quand elle rentrait du boulot. En prenant ces 2 petites secondes, en tout cas ce réflexe de se recentrer sur soi et de respirer, pour reprendre les commandes, pour évaluer ta propre météo interne, tu cesses de subir la situation, tu choisis consciemment, si tu as de l'énergie, d'ouvrir le dialogue maintenant, ou s'il est plus protecteur pour toi et aussi pour l'autre, de différer la discussion. Évidemment, si tu ne te sens pas respecté, je vais te partager comment faire. L'objectif n'est absolument pas de se laisser insulter juste parce qu'il ou elle traverse une émotion. Alors, avant cela, allons voir le décodage. Deuxièmement, le décodage. Une fois que tu as régulé ton émotion, rappelle-toi que l'agressivité verbale de ton ado n'est pas une attaque personnelle contre toi. Si, je te jure, c'est simplement l'expression très maladroite, j'en conviens, d'un besoin qu'il n'arrive pas à formuler autrement. En fait, en gros, il a besoin de toi. Un papa que j'accompagne s'énervait à chaque fois quand sa fille lui disait « De toute façon, tu comprends rien !»
au lieu de punir le ton employé, il s'est connecté à son ado et a reflété à sa fille son émotion en lui disant « Tu es très frustrée parce que tu as l'impression que je ne t'écoute pas. » La pression est retombée instantanément. En fait, cette posture d'écoute t'enlève un poids immense des épaules. Tu n'as plus besoin d'entrer dans une épuisante lutte de pouvoir, de menaces, de punition. Tu deviens simplement le miroir qui l'aide à s'apaiser. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette situation, en mode un peu cocotte minute, quand tu sens que ton ado vient appuyer pile sur le bouton qui fait exploser la cocotte, clique simplement sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Et si cette approche déculpabilisante de compréhension de ce qui se passe chez ton ado et de ce qui se passe chez toi te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir encore une multitude de vidéos pour mieux comprendre, justement, mieux se comprendre pour pouvoir vivre une relation avec ses enfants et aussi avec toutes les personnes qui nous entourent de façon beaucoup plus apaisée. Parce que quand on se comprend soi et qu'on comprend comment et pourquoi réagit l'autre, eh bien, il y a une multitude d'opportunités de connexion qui s'ouvrent, alors même que classiquement, on a plutôt l'habitude d'être plutôt en mode « j'ai raison, et t'as tort » et d'être en lutte de pouvoir. À très bientôt, à tout de suite pour la 3e étape, poser sa limite avec authenticité. Et oui, parce qu'à un moment donné, si je te dis une phrase qui te blesse, évidemment, l'objectif, ça va pas être de rester à accueillir son émotion sans même pouvoir, toi, exprimer le fait que quand il te parle comme ça ou quand il fait ça, c'est pour toi inacceptable. À tout de suite. Troisièmement, donc, poser ses limites de façon authentique. C'est ici qu'on change absolument tout après la phase d'écoute, la phase de je m'affirme. Alors on verra que peut-être que c'est cette phase je m'affirme qui va être avant la phase je t'écoute. Et c'est tout à fait possible parce que si vraiment vous êtes blessé par ce que votre ado vous dit, vous allez d'abord dire en fait là tu vois la façon dont tu me parles est absolument inacceptable pour moi, donc stop. Et c'est possible et que vous passiez en phase écoute active plus tard. Donc d'où l'objectif effectivement de mieux se comprendre et c'est pour ça que j'accompagne les parents au quotidien et je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous en description si tu es prête à justement faire le point, on va faire un diagnostic sur ta situation et l'objectif c'est véritablement de t'apporter encore plus de flexibilité et plus de souplesse dans tes rapports au quotidien avec tes ados et aussi avec les personnes qui t'entourent pour comprendre tout ce qui se joue, tout ce qui se passe pour pouvoir être encore plus efficace et rester au cœur de la relation. Clique sur le lien en dessous de la description. Alors revenons une partie hyper importante, effectivement, ça va être la partie du tu vas dire que tu n'acceptes pas qu'il te parle comme ça. Parce qu'on est bien d'accord, encore une fois, que on comprend que derrière sa façon d'agir ou de réagir, ce qu'il va te dire, son agressivité, il y a a priori un besoin qui est blessé. Et en même temps, encore une fois, on ne va pas entre guillemets, se laisser attaquer gratuitement. L'objectif, c'est de montrer très clairement que la façon dont il parle ou qu'il agit est inacceptable. Donc, on va éviter le tu qui tue, et ça c'est quelque chose de très fondamental, éviter le tu qui tue, d'accord ? Parce que l'erreur fatale au moment où on explose, c'est du coup d'agresser l'autre et donc de casser encore plus la relation. Donc le tu bloque la communication instantanément et c'est ce qui blesse le lien. Alors je vais te partager une formulation. D'accord, à tester dès ce soir. Quand le comportement de ton ado devient vraiment inacceptable pour toi, c'est le moment d'utiliser tes propres mots pour exprimer l'impact concret que son attitude a sur toi, sur tes émotions. L'objectif n'est pas de l'accuser, mais de te respecter toi en montrant ta vulnérabilité. Et tu vas aussi lui apprendre comment poser ses limites en respectant l'autre. Donc, au lieu d'hurler « Tu me parles sur un autre ton !» Une maman à bout a simplement dit à son fils « Quand j'entends
c'est soupir, alors que je viens tout juste de rentrer, je me sens vraiment découragée parce que simplement j'ai besoin d'un peu de douceur ce soir. Son ado, surpris par cette sincérité, s'est excusé de lui-même. Tu poses un cadre ferme et clair, tout en restant profondément humaine, ce qui suscite la coopération naturelle de ton ado. Si tu me suis, tu sais bien que je vends pas de baguette magique, de lessive qui enlève toutes les tâches. On sait bien que les relations humaines, c'est ultra complexe. Alors parfois, tu vas avoir cette sensation comme cette maman de dire « Waouh, c'est complètement dingue !» Et puis parfois, ça ne va pas fonctionner. Un pas après l'autre. L'objectif, c'est bien évidemment de montrer, d'exprimer tes propres besoins et de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Même si ça va pas être super efficace tout de suite, un pas après l'autre, tu verras que en fait, ça permet de préserver cette relation au quotidien et surtout que chacun se sente respecté dans ses besoins. Et c'est là, pour moi, l'élément fondamental, au-delà de mettre des limites, poser un cadre qu'on entend partout, mais en fait ça veut dire quoi poser des limites, poser un cadre? Eh bien, pour moi, il se pose tout à fait naturellement à partir du moment où toi, adulte, tu es au clair avec tes besoins. Et ça, on n'a pas appris à le faire, donc parfois c'est complexe. Et de pouvoir effectivement adopter la posture d'écoute, d'entrer en résonance avec ton ado pour comprendre quel est son besoin et l'émotion qu'il est en train de vivre. Donc clairement, quand une remarque te blesse, tu peux commencer par respirer, comme on a vu au point 1, reprendre les commandes de ton cortex et puis ensuite dire que tu n'acceptes pas qu'il te parle comme ça, même si tu vois bien que ton ado a un problème. Tu peux même reporter la discussion aussi, en lui disant « Écoute, je vois bien que toi, ça va pas du tout. Par contre, là, ce que tu viens de me dire, ça m'a quand même particulièrement secoué. Donc, je vais respirer, je vais reprendre mes esprits et je reviendrai en parler un peu plus tard. » L'idée, c'est vraiment d'éviter la réaction à chaud et puis l'escalade du « tu m'as fait ça, je te refais ça » et qui pourrit clairement la relation. Donc, mieux vaut mettre les points sur les « i » plus tard. Qu'est-ce que j'entends par mettre les points sur les i ? C'est simplement comprendre les besoins de chacun. Et ça, comme je te l'ai dit, c'est pour moi fondamental. Donc, tu peux très bien, par rapport à une remarque qui va te toucher, où tu sens qu'effectivement l'émotion va prendre le dessus, tu peux, dans un premier temps, respirer un coup, te recentrer. Peut-être que tu vas être en capacité de pouvoir passer en écoute active et après pouvoir lui dire que la façon dont il te parle te pose problème, ou peut-être que là, tout de suite, maintenant, c'est tellement inacceptable que tu vas d'abord poser ton cadre en disant là, comme ça, j'arrive pas. Tu vas peut-être devoir reporter la situation, ou bien tout de suite, après, une fois que tu auras posé ton cadre, pouvoir passer en écoute. Pour moi, ça, c'est ce que j'appelle la flexibilité émotionnelle. Et si aujourd'hui, tu te sens épuisé par ces tensions à répétition et que tu veux qu'on établisse un vrai diagnostic de ta situation pour commencer à apaiser l'ambiance à la maison dès ce soir et commencer quelque part à travailler cette flexibilité, j'ai placé le lien, tu sais, en haut de la description, tu peux cliquer dessus. C'est offert, on regardera ensemble ce qui bloque chez toi pour commencer à trouver tes propres solutions. On fera un point diagnostic et après, effectivement, on verra comment je peux t'accompagner éventuellement. Rappelle-toi que tu n'es pas une mauvaise mère parce que tu perds patience. Mauvaise entre guillemets bien sûr, en tout cas c'est ce que tu te dis toi. Tu es juste une maman ou un papa qui a besoin de nouveaux repères, de comprendre comment tu fonctionnes et de comprendre comment fonctionne ton ado. Et ça en fait, on n'a pas appris. Alors, si tu veux aller encore plus loin, tu peux aller voir cette vidéo qui va te permettre de découvrir comment poser ton autorité sans jamais avoir besoin de punir. Tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche et je le mettrai aussi dans la description. À bientôt!